faire en mode réveil, hein, je pense. Et bonjour. Josette. Qu'est-ce que vous faites le matin, 4 heures du matin à marcher? Ok, mais je m'appelle pas ce que tu viens de Oh dire. merde. Bon, Mais c'est pas grave, on va recommencer. on va biper. Je mettrai un bip. Bonjour, journaliste. Ok, il est 4 heures du matin. Si je parle comme ça, c'est parce que les gens dorment encore et qu'on les respecte. Et pourquoi il est 4 heures du matin? Est-ce qu'avec mon acolyte, nous sommes allés en boîte, on a picolé et tout ça? Eh ben non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, je sais pas, tourner la caméra peut-être, non? Pour dire ce que t'as fait, non? On voit ton visage en même temps, on est à deux. Attends, j'ai du mal avec mon truc. Ah, ça marche pas? Eh ben, on se rend à un event, à un beach cleaning, parce que nous sommes des citoyens consciencieux et que nous nettoyons les plages, d'accord? Là où on fait caca, on nettoie, comme on dit. On le dit pas, mais je le dis. Donc, bah, on va aller faire un beach cleaning et pour cela. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Tu m'as dit, ouais, il y a un endroit où on va manger. Les enfants pourront s'amuser, ça va être cool. Je savais pas que c'était un beach cleaning. Je sais pas que je pensais que c'était un truc de communauté machin. Ah, je t'ai pas dit? Non, Si, je te l'ai dit non plus. Je sais pas, j'ai pas. Non, c'est le thème de l'event, effectivement. Non, effectivement, c'est vrai que je lui ai dit. Au début, il y avait les bateaux, normalement. On était censé polluer, tu vois. Non, alors. Au début, on était censé C'est vrai, polluer. c'est vrai que je lui ai dit, il y aura un gros event avec beaucoup à manger, avec des femmes, de l'alcool à foison, de la musique, des bateaux, des gogo danseuses, Lady Gaga. Les étoiles sont magnifiques. Lady Gaga, je lui ai dit que Lady Gaga arrivait, mais ça c'était pour la pâte. En réalité, on va juste nettoyer les plages et on sera au pain sec et à l'eau. Donc voilà. Donc nous, c'était double peine en fait. Nous c'était le 4 heures du matin. Et en plus, on m'a nettoyé après derrière avec les autres. On fait les deux en fait. Voilà, on est polyvalent. Donc on vous en fait profiter pour. On vous fait un peu profiter de la balade. J'espère que vous apprécierez, j'espère qu'on y verra. Inch'Allah, comme on dit. Voilà, donc Gisèle. j'avais une question. Ouais. Je biperai. Quelles sont tes expériences au Japon avec les fantômes? Pour rebondir donc sur la vidéo que j'espère que vous avez regardée, que vous avez liké, que vous avez commenté et que vous avez aimé. Alors, mon expérience des fantômes au Japon, j'ai pas vraiment d'expérience des fantômes au Japon. J'ai néanmoins eu des voisins ou des voisines. C'est un peu dégueulasse. Ce que je veux dire, c'est un peu limite, qui ressemblaient à des fantômes. Ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Bah, genre le cliché de une voisine qui avait, je me souviens, les cheveux comme Sadako là, qui marchait. Et parfois, ouais, il était 3h du matin, 4h du matin, tu l'as croisé dans la rue. Et ouais, ça fait son effet quoi. Bah, t'imagines là, tu vois quelqu'un qui est en espèce de short débardeur, tout sale, qui sont pas très beaux en plus, et qui a les cheveux. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Sadako, je vais vous mettre un incruste pour que vous voyez qui est Sadako. Alors, je sais que bah, ça faisait flipper ma femme à l'époque. Bah, moi aussi, c'est la première fois j'ai été surpris. Voilà ça, donc ça c'était dans un quartier. Attends, et puis ouais, j'ai eu peut-être en déménageant 2-3 fois à chaque fois le même style de jeu de voisin. Et toi, tes expériences des fantômes? Alors moi personnellement, malheureusement, non. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Japon, la question des fantômes est prise un petit peu plus au sérieux qu'en France. Dans le sens où, en France, le seul fait de poser à quelqu'un la question est-ce que tu crois aux fantômes, tu passes pas un petit peu pour un idiot, parce que ça sous-entend le fait que il serait acceptable ou on va dire, il ne serait pas surprenant que vous y croyez. Au Japon, c'est pas le cas, c'est une question qui se pose régulièrement et à laquelle plus souvent que vous le pensez, la réponse est oui. Alors pourquoi les gens, certains en tout cas, croient aux fantômes? Et bien c'est tout simplement parce que certains en ont vu. Voilà. Donc pour information, dans ma famille, ma belle-sœur a déjà vu un fantôme. Donc je lui pose même plus la question de savoir si elle y croit, parce que oui, elle y croit aux fantômes. Lorsque je travaillais dans la branche, on va dire, immobilière, il m'est arrivé régulièrement
de faire des visites dans un des bâtiments en particulier. Et que ce bâtiment était effectivement pas forcément en bon état. Et il est arrivé plusieurs fois que des clients arrivaient devant la porte du bâtiment, s'arrêtent, me disent non, là il doit y avoir des fantômes, pas la peine d'aller plus loin. Et du coup, ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Et du coup, ils m'ont demandé de visiter un autre bâtiment. Et des fois, ils ont pris un autre bâtiment. Voilà. Et j'ai même eu dans un de mes guest house un client qui a carrément déménagé pour ça en fait. Il était dans un de nos buildings qui était assez vétuste, faut dire ce qui est. Dans un de nos bâtiments qui était assez vétuste. Faut dire ce qui est. Hein. Et un matin, il me réveille, il me dit voilà, je voudrais partir parce que j'ai vu un fantôme. Il m'a expliqué la situation, je vais lui expliquer. En fait, c'était dans le bâtiment en question, c'était une petite maison sur 2 étages avec 6 lits superposés au total, donc c'est vraiment une toute petite maison, juste pour 6 personnes. Et lui, il se trouve qu'un soir, en fait, il était supposé être tout seul dans le guest house. Et alors, dans un premier temps, il a été réveillé par l'horloge, parce que l'aiguille de l'horloge, en fait, pendant 1 ou 2 minutes, la trotteuse, en fait, a fait du surplace. Donc, en fait, elle tiltait toujours, mais sans avancer, en fait. Donc, ça l'a un petit peu surpris. Puis, quelques secondes plus tard, en fait, il y avait une porte vitrée qui donnait sur la cuisine et sur les toilettes. Une porte vitrée mais fumée en fait. Donc ça fait que s'il y a quelque chose derrière, vous voyez qu'il y a quelque chose sans voir ce qu'est quelque chose. Et en l'occurrence, il aurait vu une silhouette se lever et faire des roulades en fait. Voilà. Donc le mec m'a appelé très terrorisé pour me dire j'aimerais partir. Donc je lui ai quand même demandé de payer son mois de loyer parce que normalement il faut laisser un mois de préavis. Et donc voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est conclue. Donc tout ça pour vous dire que... moi j'ai une anecdote aussi, pas personnellement. Dozo. Mais du coup ça me fait penser à un truc. Une fois on part en vacances avec moi Rem, c'est-à-dire ma femme et qui n'était pas ma femme à l'époque, qui était ma copine. Et je sais plus combien, 4 ou 5 de ses copines. Hey. On part à Okinawa. Et du coup donc un soir donc on est dans le truc qu'ils avaient loué. Et le patron en fait pour remercier du truc qu'on avait loué, fait une espèce de barbecue. Super sympa tout ça. Donc il y a de la nourriture, de l'alcool et tout. Et il y a une de ses amies qui a la réputation justement d'être en, je sais pas comment on dit, en contact, être ouverte pour les femmes, je sais pas comment tu dirais. Elle a le shining. Ouais, bref, à un moment, je sais plus, dans la soirée, elle va aux toilettes et elle revient et là elle commence à parler à 2-3 filles comme ça qui se figent. En araméen. Voilà. Et donc tu te demandes ce qui se passe. Ah non, on a vu t'es allé aux toilettes et une silhouette lui a parlé ou je sais pas quoi. Tu vois. Après avoir enquêté, vous vous êtes bien rendu compte que c'était bien toi qui l'as stalké en fait la silhouette. C'est ça. Non mais en plus les toilettes étaient vétustes quoi. C'était une espèce de, je sais pas moi, un dortoir des années 60 en fait. Où on était, ça avait son charme quand même. Mais la nuit, j'avoue que aller aux toilettes dans un truc des années 60, je sais pas, c'était un peu glauque quoi. En plus c'était vraiment à la campagne.